Merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue au 13h. Conférence des chefs d'État de la CENSAD. Après l'adoption du projet de traité révisé des textes de la CENSAD, les chefs d'État et de gouvernement ont fait une déclaration spécifique concernant le Mali. Ils appellent les donateurs à respecter les promesses faites. La communauté des États sahélo-sahariens met également à la disposition de la MISMA 500 millions de francs CFA. Le point avec nos envoyés spéciaux Abouakar Traoré, Amadou Sankari. Le sommet de N'Djamena a fait une déclaration spécifique sur la situation au Mali. Dans ce document, la conférence félicite et encourage le gouvernement du Mali pour les efforts faits dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire et politique. Appelle les bailleurs de fonds à concrétiser leurs annonces en faveur de notre pays. Pour lier l'acte à la parole, la CENSAD met à la disposition de la MISMA une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA. Auparavant, les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté le projet de traité révisé des textes de la CENSAD, un acte qui engage ainsi l'organisation dans une nouvelle dynamique avec la mise en place de mécanismes permettant une gestion efficace des crises au sein de l'espace. Sur le Mali, la conférence se félicite des efforts diplomatiques des pays membres de la CENSAD et de l'ensemble de la communauté internationale qui ont permis l'adoption des résolutions 2071 et 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant jeté les bases d'une intervention internationale au Mali en vue d'aider à la résolution de la crise politique et sécuritaire dans ce pays. Pour le président en exercice de la CENSAD, face aux multiples défis qui se posent au continent, il est impérieux de mutualiser les efforts. Notre continent et en particulier la zone sahélo-saharienne tente à devenir un repère de groupes terroristes et de bandes de trafiquants qui répandent la terreur et la désolation. Ils agissent comme le cancer en s'attaquant progressivement à toutes les parties de l'organisme. Cette gangrène terroriste a prospéré sur les terreaux de la pauvreté de nos États, de la misère de certaines de nos populations et de la crédulité de notre jeunesse. Elle a également profité de la faiblesse des moyens de défense de nos États. À présent, les regards sont tournés vers le Maroc qui doit abriter la prochaine conférence de la CENSAD. Le Premier ministre est en visite de travail en Belgique et en France. Django Sissoko est arrivé hier en fin de matinée à Bruxelles où il doit rencontrer plusieurs responsables du pays et de la Commission de l'Union européenne. Le chef du gouvernement a déjà eu un entretien avec le secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. L'entrevue a essentiellement porté sur la reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Ibrahima Traoré, Aliou Touré. Le Premier ministre multiplie les actions pour rétablir très vite la coopération entre le Mali et ses partenaires. Django Sissoko, accompagné de ses proches collaborateurs, entame ainsi une visite de travail en France et en Belgique. Dans son agenda, plusieurs rencontres avec les autorités des deux pays et de la Commission de l'Union européenne. Première destination, Bruxelles. Aussitôt arrivé, le chef du gouvernement reçoit un accueil chaleureux des ambassadeurs des pays de la CEDEAO. Django Sissoko s'est brièvement entretenu avec les diplomates sur l'évolution de la situation au Mali. Tous partagent ici le même souci, le retour rapide de la paix au Mali. Le Premier ministre a ensuite reçu le secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Au cœur des échanges, la reprise effective de la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Avec le Premier ministre, nous avons fait un peu le point de ce qui a déjà été lancé par l'Union européenne et qui va se poursuivre. À la fois le soutien à la feuille de route, le soutien à l'armée malienne à travers la mission de conseil et de formation qui va se mettre en place maintenant de manière définitive dans les tout prochains jours, à travers le soutien financier et logistique à la force africaine
de la CEDEAO et de l'Union africaine qui est là aux côtés du peuple malien et des autorités maliennes à travers un programme de développement économique qui est important et qui va se développer à la fois très vite à travers des mesures d'urgence pour plus de 20 millions d'euros et au-delà à travers toute une série de programmes à moyen et à long terme pour une enveloppe qui sera aussi très substantielle, environ 250 millions d'euros. Tout ça a été annoncé et ce que nous avons fait aujourd'hui avec le Premier ministre, c'est de entrer un peu dans le détail de ces différents projets. Ce lundi, Django Sissoko aura une séance de travail avec le vice-premier ministre belge. Il doit également recevoir la commissaire de l'UE chargée de l'action humanitaire et le commissaire au développement de l'Union européenne. Il est prévu aussi un déjeuner de travail avec l'ex-commissaire de l'UE, Louis Michel. Le Premier ministre aura ensuite un entretien avec le président de la commission de l'UE, Manuel Barroso. Django Sissoko est attendu à Paris mardi. Après plus de 9 mois sous occupation des terroristes, les populations de Gao sont encore sous le choc. Nos compatriotes étaient privés de liberté et aujourd'hui, cette liberté retrouvée est savourée avec ferveur. Envoyé spécial à Gao, Daouda Sidiki Diarra, Massa Doumbia. Pendant 9 mois et demi, les populations de Gao en particulier étaient soumises à des exactions datant d'un autre siècle. Les MNLA s'est distingués par des viols, des braquages et des vols. Ils ont coupé des mains des gens, ils ont frappé des gens, ils ont fait beaucoup de choses. Sous le contrôle du Moujao, la police islamique s'est également distinguée par la dureté des châtiments infligés à la population sur la place de la charia. Ils m'ont interdit de vendre la cassette, ils m'ont interdit de vendre tout ce que je fais presque. Tout ce que je fais, on m'a interdit de le faire. Ils m'ont interdit moi-même de vivre, c'est comme je ne vis pas. On a un peu quand même du mot sur le peu qui nous reste. Et là, on est là à chercher à manger, à boire là-dedans. Mais comme le dit un adage, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Samedi 26 janvier 2013, c'est un Moujao très affaibli qui a perdu le contrôle de la ville après avoir été stoppé dans l'air élan à Konan le 11 janvier dernier par les forces françaises et maliennes. Les combattants islamistes ont rebroussé chemin, perdant hommes et matériel. Une partie des recrues a déserté, fuyant les frappes aériennes. Les forces françaises, maliennes, tchadiennes et nigériennes venaient de faire leur entrée en ville. Un grand ouf de soulagement s'est emparé des populations. Aujourd'hui, ces populations ont retrouvé leur activité habituelle. Certaines radios ont commencé à émettre en juin de la musique moderne ou traditionnelle. Nous, on était 3 ou 4 radios qui avions décidé de rester pour faire le minimum, c'est-à-dire rester auprès des populations, les informer, les sensibiliser, pour justement pouvoir maintenir un semblant de tranquillité. Parce que nous sommes convaincus que c'est une question de temps et que tout cela va finir un jour. D'autres se retrouvent autour du thé. À Gao, la vigilance est de mise pour que ce qui est arrivé ne se répète plus. Et les jeunes de Tombouctou, eux, s'investissent pour assainir leur cadre de vie. C'est ainsi qu'ils viennent d'initier une journée de salubrité afin d'assainir la cour du camp Cheikh Sidi Bekay, dont les bureaux ont été saccagés par les islamistes avec les alentours du camp. Un reportage de la DIRPA avec la voix de Adama Djimdi. Camp militaire de Tombouctou, accueil du commandement par les jeunes. Après la cérémonie protocolaire, place au travail. Muni de râteaux, de pelles et de brouillettes, le réseau des jeunes pour la sauvegarde des intérêts de Tombouctou a pour ambition d'assainir le camp et ses environs. Passionnée à servir l'armée, cette dame se soucie peu des risques qu'elle court entre ses fils électriques. Cette autre balaye devant un char qui l'effrayait en temps normal. Pour cette journée d'assainissement, les filles sont aussi déterminées que les jeunes gens. À l'intérieur, les bureaux ont été littéralement saccagés par les islamistes. Il faut remettre de l'ordre afin que les hommes puissent travailler dans un environnement assaini. Pour le colonel Sangaré, cette action civique a été menée par des jeunes soucieux de l'avenir. Ce sont les jeunes l'avenir du pays. Cette association de jeunes qui nous a remis des armes et des munitions à la porte vient de déposer un acte inoubliable encore, de venir nettoyer les camps après l'occupation plus de 8 mois par les djihadistes. On a trouvé les camps dans un état
désolant. Ce qui nous a beaucoup motivés, c'est que nous, la jeunesse de Tombouctou, on ne veut pas rester en marge du développement de notre région. Qui dit développement de notre région, il parle de sécurité. Qui parle de sécurité parle de nos forces armées. Donc pour cela, nous voulons marquer d'une empreinte notre solidarité aussi en venir au camp, au moins la sécurité pour enlever les ordures. Cette initiative mérite d'être perpétuée, renforcée pour le rayonnement de la cité des 333 saints. Ici à Bamako, l'association Nyumanké, en partenariat avec l'association humanitaire AN-Nour de France, vient d'offrir du riz et de la viande aux enfants de la vue et à quelques familles démunies de Bamako. C'est à l'occasion de la journée initiée par l'association Nyumanké consacrée aux enfants nécessiteux et à travers ce don d'un coût total de 5 100 000 francs CFA. Les deux associations veulent apporter leur aide aux enfants qui en ont le plus besoin. Le reportage de Rachel Tsouki. L'association Nyumanké et AN-Nour de France ont offert 10 tonnes de riz et de la viande à quelques familles démunies de Bamako et aux enfants de la rue. C'est dans le cadre de la journée consacrée aux enfants nécessiteux. Ces derniers ont eu à faire des bénédictions pour que la paix revienne dans notre pays. L'association Nyumanké qui veut dire faire du bien. Donc je pense qu'en cette période de crise, on est obligé de faire une activité pareille. Et surtout les enfants délaissés de la rue, ils ont besoin de notre soutien, de notre amour. C'est des citoyens comme nous. Il faut leur faire participer dans les activités d'actualité. Les bénédictions d'un enfant ne tombent jamais. Prions Dieu pour le retour de la paix au Mali, pour un Mali uni et indivisible. Cette donation a pu être réalisée grâce aux efforts conjugués de plusieurs bonnes volontés. On est beaucoup d'étrangers, on va dire entre guillemets, vivant donc hors de notre pays d'origine. On s'est dit pourquoi ne pas fonder une association pour essayer de faire ce qu'on peut pour venir en aide donc à nos frères et sœurs qui sont dans les pays en Afrique ou ailleurs, quoi. La cérémonie s'est achevée par un match de football qui a opposé les enfants de la rue et les enfants des familles démunies. L'actualité africaine dominée par la manifestation échouée des pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'apparition de la compagne d'Oscar, l'athlète sud-africain, dans une série de télé-réalités avec l'accord de sa famille pour lui rendre hommage. Et nous commençons par le sommet extraordinaire de la SENSAD avec cette contribution de 500 millions de francs CFA. Le Mali était au cœur des débats du sommet extraordinaire de la SENSAD qui s'est tenu samedi à N'Djamena. Les 10 chefs d'État présents ont lancé un appel au soutien à ce pays pour qu'il retrouve une stabilité définitive. Ils ont également souligné leurs préoccupations sur la question du terrorisme. Au terme des travaux, le sommet a annoncé une contribution de 500 millions de francs CFA à la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Une cinquantaine de partisans de Laurent Gbagbo ont tenté de manifester à Yopougon, mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues. Seule solution, un repli stratégique, puis une conférence de presse où les jeunes du FPI ont demandé la libération de l'ancien chef de l'État emprisonné à La Haye. Nous pensons que Laurent Gbagbo libéré pourrait booster la réconciliation qui est essentielle pour que les Ivoiriens puissent fraterniser dans leur pays. Laurent Gbagbo pourrait contribuer intelligemment à cette réconciliation. Laurent Gbagbo, détenu depuis fin 2011, doit comparaître mardi pour une audience de confirmation des charges qui pèsent contre lui. Riva Steenkamp, la top modèle de 29 ans, qu'Oscar Pistorius est accusé d'avoir tué de 5 balles, est apparue samedi soir sur les écrans de la télévision sud-africaine. Sa famille avait donné l'autorisation de diffuser cette émission de télé-réalité dont elle était une candidate. Une façon pour eux d'honorer sa mémoire et pour elle d'adresser des adieux post-mortem. Sport, football, championnat national Ligue 1, 13e journée. Les Blancs de Bamako se sont imposés hier au stade du 26 mars de Yirimadio. Le stade malien de Bamako a battu le Djoliba AC par le score d'1-0. Abdul Karim Kaba nous fait le compte rendu.
Stade Malien de Bamako du Lubassi, quel que soit les classements ou la forme des équipes, la rencontre restera toujours un derby national. Pour cette 28e confrontation entre les deux géants du football malien, les Blancs partent favoris avec leur statut de leader du championnat. Stade Malien de Bamako, 34 points, et le Djolibassi qui occupe la 5e place avec 19 points. Cette supériorité des Caïmans s'est fait sentir depuis l'entame du match. La domination se concrétise à la 38e minute de jeu. En 2 temps, Mandala Kanté marque pour le Stade Malien de Bamako. 1-0, c'est d'ailleurs le score à la pause. En seconde période, aucun autre but ne sera marqué, malgré quelques changements effectués de part et d'autre. Fair play, l'entraîneur du Stade Malien de Bamako savoure sa victoire. Il faut respecter le Djoliba qui est un grand club vraiment. Ils sont dans une phase difficile et je le souhaite à tout le monde qu'ils quittent cette phase difficile pour que la compétition africaine, les SAD arrivent à rentrer dans la phase bout. Mais je pense que dans le jeu, cette année, il faut reconnaître que le SAD est meilleur. Ils ont joué, ils ont montré qu'ils sont meilleurs et aujourd'hui on l'a montré également. Quant à Alou Badra Diallo, tout en dénonçant le départ des joueurs, reste optimiste. C'est le derby, on l'a perdu. L'année passée, on en a gagné pas mal. Et maintenant, c'est à nous de travailler. Si on pensait qu'on a fait toute une bonne saison l'année passée, qu'on est imbattable, je pense que aujourd'hui, on est revenu sur terre. Il faut travailler. Il y a la Coupe d'Afrique. Il y a une mauvaise série à tout. À chaque fois, on perd des joueurs. Tu prépares un joueur toute la semaine, par exemple. Les gars, Souri Bangoura, qu'on a préparé tous les matchs, c'est hier seulement qu'il prend l'avion, qu'il va. Donc c'est vraiment difficile. Avec cette victoire, le Stade Malien de Bamako conforte son fauteuil de leader et désormais 18 points lui séparent de Djolibassi. Il faut signaler aussi la sortie du gardien Sek Abdou Kadissi sur blessure en tout début de la deuxième mi-temps. Et c'est tout pour ce trésor. Prochain rendez-vous 18h-20h avec Kandé Sissoko. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur leur thème.